monde et bienvenue à Vue d'ici pour sa 8e émission cette semaine qui vous est présentée. Encore une fois, nous allons faire le tour de l'actualité en vous présentant 4 reportages qui ont été réalisés avec des gens d'ici. Camille, d'ailleurs, abordera le sujet du Mont Wright un peu plus tard dans l'émission. Vous avez probablement vu passer la nouvelle et on pourra en apprendre davantage lors de son reportage. Sans plus attendre, nous allons aller rejoindre Chloé. Chloé, j'en dis pas trop, mais je sens qu'on va apprendre beaucoup de choses durant cette entrevue-là. Est-ce que je me trompe ou c'est vrai? Non, vous allez vraiment en apprendre beaucoup sur les insectes, entre autres les bienfaits des engrais faits à partir de fumier d'insectes. C'est Karine Richer qui vend ce fumier sous le nom de Offras. Et savais-tu qu'au Québec, il y a une trentaine de producteurs d'insectes, dont 4 dans la région de Québec, incluant Karine d'Insectes Intrinsectes. Alors, vraiment, il y a de la protéine locale qui se fait au Québec. Puis la protéine d'insectes, c'est la protéine la plus éco-responsable. Tu t'es sauvé du goûter, hein? Ou tu as déjà eu l'occasion de goûter à ce type de protéine-là? Oui, j'ai déjà eu l'occasion, mais je vais réitérer l'expérience, c'est sûr, avec les produits de Karine. OK, parfait, Chloé. Alors, sans plus attendre, on va aller voir ton reportage. Bon visionnement. On parle à Karine Richer d'Insectes Intrinsectes et aussi de Offras. Ça va bien? Oui, toi-même. Bien sûr, je suis vraiment contente de découvrir tes entreprises aujourd'hui parce que ça demeure un domaine qu'on ne connaît pas du tout. Tu fais dans l'élevage d'insectes. Explique-nous un peu, c'est quoi tes 2 entreprises, justement? En fait, c'est ça, je fais de l'élevage d'insectes comestibles. J'élève le Ténéburion meunier. C'est une protéine complète, puis c'est pour vendre aux transformateurs pour faire tout plein de choses. Puis ensuite de ça aussi, il y a le fumier qui se trouve à être les excréments des insectes, qui est directement là, un engrais organique pour les jardins. Mais ces entreprises-là, est-ce que ça fait longtemps que tu les as? C'est venu de où aussi cette idée? C'est quand même peu commun comme parcours entrepreneurial. Ça fait environ 1 an que j'ai fait la mise en marché des engrais Offras. On est distribué, entre autres, là, chez les urbaculteurs puis à l'éco-boutique, aussi sur notre plateforme web. Puis ensuite de ça, ça fait depuis 2018 que je m'intéresse là, à monter ça. Je fais mon plan d'affaires, etc. Puis j'ai vraiment lancé mon élevage là, en plus grosse échelle depuis novembre 2020. Puis je vais être dans un 2000 pieds carrés là, cet été. Fait qu'on va produire l'équivalent de 4 tonnes secs d'insectes déshydratés pour la consommation humaine. Wow! Puis avant ça, ton parcours ressemble à quoi? Est-ce que tu étais dans le domaine de l'agriculture ou? En fait, moi, j'ai fait 10 ans en construction. Fait que c'était vraiment pas ça. Mais j'ai un bac en biologie aussi. Fait que, en fait, j'étais tout le temps sur la route en tant que j'étais scaphandrière. Fait que j'étais tout le temps sur la route. Puis là, j'ai une petite famille à la maison. Fait que j'essaye de combler tout ça en même temps. Puis j'aime beaucoup les défis. Fait que c'est pour ça que je me suis lancée quelque chose de spécial comme ça. C'est vraiment spécial, mais en même temps, c'est dans l'air du temps. On en entend de plus en plus parler, même de la consommation directe d'insectes comme source de protéines. Est-ce que, j'imagine que ça fait partie de ton plan d'affaires, veux pas, de se dire c'est vers là qu'on s'en va dans le futur? Absolument. C'est sûr qu'il y en a qui ont fait des recherches là, disant qu'on va manquer de nourriture, etc. Mais moi, j'y vais plus au jour le jour. Là. C'est pas parce qu'on va sauver la planète qu'il faut manger des insectes, mais parce que c'est juste bon aussi. Puis c'est local, c'est une protéine locale. Puis on est déjà une trentaine au Québec, donc 4 élevages comme ça là, dans la région de Québec. OK. Puis pour l'agriculture aussi, c'est vraiment très payant d'utiliser des engrais Offras. C'est quoi les qualités justement de cet engrais-là? Oui, en fait, là, c'est un engrais organique qu'on peut mettre au jardin, qui est surtout utilisé au jardin. Puis il y a des recherches qui ont été faites que ça dit que ça stimule la plante, le système immunitaire de la plante, parce qu'en mettant directement en contact avec la plante elle pense qu'elle est attaquée parce que ça vient des insectes. Fait qu'elle se fortifie. Puis comme ça, elle peut se protéger. Là, elle est bonne pour affronter, en fait, là, les inondations, les sécheresses, les insectes envahisseurs, puis les champignons pathogènes.
OK, donc plusieurs bonnes propriétés. Si on veut se procurer justement les engrais Ofras, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut acheter en petite quantité? Oui, bien en fait, il y en a, c'est ça, il y en a en petite quantité, un petit peu plus grosse quantité, puis c'est disponible là, sur intrinsèque.com, entre autres. Puis ben là, j'étais au grand marché aussi, puis sur différents distributeurs aussi. Est-ce que tu les vends aussi pour la consommation? On les vend pour la consommation, puis tu sais, c'est à ajouter sur n'importe quoi. Là. Ça goûte la noisette, en fait, les ténébrions. C'est la larve qu'on consomme. Puis il y a je le vends principalement aux transformateurs, puis entre autres, là, tu sais, les pasta shop à Stoneham, qui veut prochainement là, essayer à faire des pastas avec des insectes. Puis ça se fait un peu partout ailleurs de toute façon aussi. Là. L'Europe est très avancée sur ça. À Québec aussi, il y a beaucoup de restaurants qui ont engendré le pas puis qui insèrent des insectes dans leur menu. Là. D'accord. Donc, on peut suivre ta page Facebook pour voir le développement de nouveaux produits où j'imagine sous peu, il doit y avoir plein de projets liés à ça. Absolument. Instagram, Facebook aussi. Parfait. Insectes, intrinsèques et aussi la page Facebook de Ofras pour ce qui est des engrais. C'est vraiment intéressant. Merci beaucoup, Karine, d'avoir partagé tes connaissances avec nous aujourd'hui. Puis bon succès pour la suite. Merci. Ton reportage, Chloé, me rappelle un souvenir au Marais du Nord. J'avais eu l'occasion de goûter à des grillons assaisonnés, sel et vinaigre, ketchup. Là, j'ai entendu dire que le ténébrion goûtait la noisette. Tu nous l'as mentionné un peu tout à l'heure. Tu serais prête à réessayer les nouveaux insectes? Oui, puis d'autant plus parce qu'elle vient de sortir justement ces 5 boîtes découvertes. Donc, c'est des petits formats. Ça permet d'ouvrir seulement une petite boîte, de faire goûter à des amis, à de la famille, par exemple. Puis, c'est disponible sur son site Internet depuis peu. Puis, on peut lire un peu la description. C'est vraiment un super aliment, là. 50% des ténébrions, c'est de la protéine. C'est des fibres, c'est des vitamines B12, du fer, du zinc. Fait que je me dis, pourquoi pas? On peut utiliser ça pour remplacer la farine dans certaines recettes. Alors, j'aurais le goût de l'essayer. Bien, merci beaucoup, Chloé. On se retrouve très bientôt pour une autre émission de Vue d'ici. Maintenant, nous allons aller rejoindre Mégane qui, cette semaine, nous présente 2 étudiants de l'Université Laval qui résident au Lac-Beauport et qui ont décidé de se lancer officiellement en affaires. Exactement. En fait, j'ai eu la chance de rencontrer 2 amis d'enfance, Victor Laroche et Lauriane Desilets, qui sont 2 entrepreneurs dans l'âme depuis toujours. Il faut dire qu'ils sont finissants de l'Université Laval, Lauriane en communication, profil publicité et Victor en marketing. Et l'idée de se démarrer une entreprise de marketing nouveau genre leur cogite dans la tête depuis près d'1 an déjà. Et finalement, il y a quelques semaines, ils ont mis leur entreprise sur le marché après plusieurs mois de travail. Super. Ils ont déjà plusieurs mandats à leur actif. Alors, je vous laisse regarder le topo. On va le découvrir ensemble maintenant sur les ondes de CCAP.tv. Merci, Mégane. 2 natifs et résidents de Lac-Beauport, Victor Laroche et Lauriane Desilets. Bonjour à vous 2. Coucou! Allô, Mégane! Vous avez offert pour votre dévoilement une belle vidéo. Pourquoi est-ce que c'était important pour vous de faire une mise en marché de votre entreprise de cette façon-là? Nous, on est une agence d'identité de marque qui se spécialise justement en création d'identité et stratégie. Donc, pour nous, si on arrivait sur un marché avec une identité qui n'était pas claire puis pas assumée, bien, clairement, ça allait tout changer. Fait que pour nous, c'était vraiment important d'arriver sur toutes nos plateformes avec quelque chose qui allait donner vraiment le ton. Puis aussi, là, si je peux ajouter, justement, on s'identifie vraiment comme une agence créative. Donc, c'est important justement d'offrir une vidéo qui était créative aussi. Puis on peut voir là, dans les vidéos, là, on met vraiment en valeur là, des personnes qui ont des identités fortes. Donc, pour nous, c'est important de montrer plein d'univers pour justement trouver la bonne univers là, aux clients qu'on va travailler avec. Mais comment l'idée de créer une nouvelle agence marketing est venue et surtout comment ce beau partenariat-là entre vous 2 est né? Bien, en fait, c'est sûr que moi et Laurent, ça fait des années qu'on se connaît, là, ça fait plus que 10 ans. Puis les deux, on spécialise justement, elle en communication, moi en marketing. Donc, c'était toujours un rêve là, de partir notre propre agence. Mais je te dirais que justement, l'été dernier, on a eu la chance d'être ambassadeur pour une nouvelle application web. Puis les deux, on s'est retrouvés là, sur la route avec notre voiture électrique. Puis on faisait vraiment là, la tournée de tous les partenaires de la province de Québec. Donc, on a vraiment passé des heures à se parler. Puis à chaque fois qu'on allait dans une nouvelle entreprise,
entreprise, on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait comme changer dans l'entreprise ou leur apporter ou donner nos services? Puis de là est né là, justement le désir de fonder notre propre agence. Vraiment, puis c'est vraiment en décembre dernier, quand il y a quelqu'un qui nous a approchés pour qu'on s'occupe de faire leur gestion de communauté, puis qu'on revoit un peu leur identité, qu'on s'est dit, on se lance, on s'incorpore, puis on s'enregistre, puis on fonce. Fait que parallèlement à ce mandat-là, en fait, on a décidé de lancer l'entreprise, puis de faire notre site web, de créer une identité, mais ça n'a pas été facile, fait que ça a quand même été long. C'est pour ça que le lancement a juste été en mars. Alors, dites-moi, de quelle manière est-ce que vous trouvez, en tant qu'équipe, que vous complétez? Moi, je suis plus en marketing, donc c'est certain qu'au niveau stratégique, mais aussi créatif, je pense que les deux, on est vraiment des têtes créatives, mais moi, ma force, c'est un petit peu plus la créativité. Toi, pour Lou? Moi, c'est plus la stratégie, je dirais, l'organisation, le développement des affaires, c'est ce que j'aime le plus aussi. Parlons maintenant services que vous offrez au sein de l'agence Vlad. Si, par exemple, une entreprise se tourne vers votre agence, quels sont les services que vous pouvez lui offrir? En fait, plusieurs choses. Principalement, comme on a dit, c'est l'identité de marque. Donc, on veut travailler avec des entreprises qui sont tannées de faire les choses comme ils le font en ce moment. Là, il y a des gens qui veulent voir ailleurs complètement, qui veulent soit recommencer à zéro puis se partir une nouvelle identité parce que justement le marché c'est assez compétitif, ou travailler avec des entreprises en démarrage qui, eux, ont aucune idée quelle identité adopter. Fait que ça, c'est vraiment ce qu'on offre principalement. Pour nous, c'est important que les clients sachent qu'on ne veut pas partir avec un client qui a déjà tout un plan stratégique de fait, puis que nous, on soit juste là pour l'exécution. Nous, c'est important de bâtir avec le client. Fait qu'on s'occupe de la stratégie, de l'identité, puis après ça, on s'occupe du volet plus du déploiement. Puis, on s'occupe de la gestion de communauté, de la création de contenu, de la création de campagnes publicitaires. Fait que c'est vraiment tout ce volet-là. Il faut dire que présentement, vous êtes que tous les deux à travailler dans l'entreprise, mais est-ce que vous souhaitez éventuellement élargir l'équipe de l'agence Vlad? Évidemment que oui. Par contre, on a un modèle d'affaires assez particulier. C'est le modèle d'affaires des agences du futur de plus en plus, là, celui des pigistes, parce que les pigistes, non seulement ça nous permet, en tant qu'entrepreneur, de limiter nos frais fixes, mais ça nous permet également d'aller chercher la crème de la crème. On veut avoir des pigistes avec nous, c'est parce que c'est des personnes aussi qui sont vraiment qualifiées dans leur domaine. Donc, pour nous, c'est important d'offrir un service de qualité aux entreprises avec lesquelles on travaille. Puis aussi, c'est des personnes qui sont motivées pour les mandats qui, justement, les ressemblent. Exact. Eh bien, je vous remercie, Victor et Lauriane, et surtout, je vous souhaite la meilleure des chances dans la suite des choses. J'invite également les gens à la maison à vous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn et aussi sur vos pages personnelles pour rester à l'affût des projets qui s'en viennent pour vous. Et s'il y a des entreprises qui ont envie de faire les choses différemment et de positionner leur entreprise ailleurs, eh bien, je les invite à visiter votre site Internet agencevlad.com. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. On aime toujours encourager les entrepreneurs du territoire et particulièrement quand ils débutent. Parle-nous maintenant de leur mandat à venir, de leurs projets pour le futur, Mégane. L'agence Vlad a déjà plusieurs mandats à son actif et continue d'en signer d'autres. Malgré la jeunesse de l'entreprise, il y a plusieurs compagnies de la région qui décident de faire confiance à Agence Vlad. D'ailleurs, sont déjà à la recherche de nouveaux pigistes, que ce soit en graphisme, en marketing web ou encore en Google Ads. Donc, si vous avez envie de vous joindre à une équipe de passionnés, une belle équipe nouveau genre, je vous invite à les contacter sur leur page Facebook. Bien, merci beaucoup, Mégane, et à très bientôt sur Vue d'ici. Maintenant, je vous le disais en début d'émission, il y a eu une grande nouvelle concernant le Mont Wright à Stoneham. Camille nous en parle cette semaine. Peux-tu nous décrire brièvement ce qui a été annoncé du côté de la municipalité? Oui, donc, Mélissa, j'ai fait le point avec Gaétane Deschênes, qui s'occupe des loisirs, de la culture, de la vie communautaire pour la municipalité de Stoneham. Et elle nous fait part de nouvelles installations qui vont prendre place au parc du Mont Wright, comme des installations sceptiques, l'installation d'un pavillon d'accueil. Ils vont aussi refaire un peu les sentiers. Et également, il y aura maintenant un accès payant au parc. Donc, tout le monde devra payer. Par contre, les résidents de Stoneham et Tewksbury pourront avoir un accès gratuit en montrant une pièce d'identité. Super. Alors, sans plus attendre, allons voir ton reportage qui touche cette semaine l'actualité du territoire. Donc, bonjour, Madame Deschênes. Comment allez-vous? Ça va super bien. Et vous? Ça va très bien, merci beaucoup. D'abord, pour le parc du Mont Wright, il y aura de nouveaux aménagements qui arrivent dès le printemps prochain. Pouvez-vous nous en parler un peu?
Oui, ben en fait, on a déjà amorcé des travaux là, depuis 2 ans maintenant. On a cette montagne-là a d'abord vu son stationnement réaménagé pour limiter un petit peu là, le nombre de visiteurs à la fois dans la montagne. On a fait aussi construire un bâtiment d'accueil qui va pouvoir recevoir les visiteurs du Mont-Wright. Et puis là, il y a eu des travaux mineurs dans les sentiers, mais il y aura des travaux plus importants qui seront faits au courant de l'été. Puis il nous reste aussi des petites affaires plus techniques, là, comme les installations septiques qui sont à préparer aussi là, pour le bâtiment d'accueil pour nos visiteurs. Super! Et voulez-vous nous dire un peu qu'est-ce qui a poussé la Ville à investir dans un projet comme ça? Hein? Quels sont les objectifs à long terme? Bien, c'est sûr que le Mont-Wright, c'est un joyau qui est de plus en plus connu. Puis ça amène son lot de défis, évidemment, autant pour les visiteurs, pour la montagne, que pour les gens qui habitent autour de cette montagne-là. Donc, plusieurs de nos citoyens ont vécu ça comme une arrivée un petit peu trop intense de visiteurs qui venaient découvrir la montagne. Donc, il y avait ça, donc la sécurité aux alentours, une fluidité de circulation qui était améliorée. Évidemment, pour la montagne elle-même, pour les sentiers, pour cette montagne ancienne-là qui est vraiment unique là, dans notre région. Donc, c'est important aussi de faire des efforts pour préserver pas juste à court terme, mais à plus long terme aussi cette montagne-là. Et puis, une décision importante a été prise dernièrement. On devra maintenant payer pour avoir accès au parc. C'est bien ça? Oui. En fait, tous les gens qui vont fréquenter la montagne auront besoin d'avoir un droit d'accès journalier. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va aller à la montagne, peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, un adulte, un enfant, il va falloir avoir son droit d'accès. Ça veut dire que, des fois, il va y avoir des employés qui seront là, donc qui pourront accompagner les gens là, pour faire la perception de leur droit d'accès. Mais sinon, en tout temps, il y aura une borne d'autoperception, un petit peu là à la manière des horodateurs qu'il y a dans les stationnements. Donc, les gens iront, diront quelle catégorie de visiteurs ils sont, puis là, ils pourront faire imprimer leur droit d'accès. Et d'ailleurs, une bonne nouvelle, par contre, pour les résidents de Stoneham et Tewksbury, ils pourront avoir accès gratuitement à la montagne. Est-ce que je me trompe? Ben non, vous vous trompez pas. En fait, pas uniquement les gens de Stoneham. C'est sûr que tous nos citoyens, l'accès va demeurer gratuit pour eux, mais ça n'empêche pas qu'ils auront besoin d'avoir leur droit d'accès. Mais aussi tous les enfants qui viennent de chez nous ou d'ailleurs, là, les enfants de 17 ans et moins, l'accès à la montagne va demeurer gratuit, mais eux aussi, on va avoir besoin d'avoir une trace de leur présence dans la montagne. Ça veut dire aussi pour les visiteurs que s'ils sont arrivés puis qu'il n'y avait pas de préposé à l'accueil ou de guide qui était là, ils auront pris leur droit d'accès. C'est super important parce que dans la montagne, ils pourraient se faire demander la preuve qu'ils ont leur droit d'accès. Évidemment, là, ça a une fonction de contrôle, mais pas uniquement monétaire, c'est aussi pour limiter le nombre de personnes dans la montagne, puis pour avoir aussi une meilleure statistique de fréquentation de cette montagne-là. Est-ce que c'est la même chose pour les membres de la Fédération québécoise de montagne et d'escalade? Est-ce qu'ils auront aussi là, accès gratuitement à la montagne? Oui, exactement la même chose. Les gens qui sont membres de la Fédération d'escalade sont, entre autres, assurés pour leurs activités d'escalade sur la montagne par cette fédération-là. Et ils ont, évidemment, un membership, là, ils ont une carte de membre, peut-être que les virtuels ou physiques, là. Mais donc, ils ont la preuve qu'ils sont membres de la Fédération d'escalade. Fait que c'est la même chose. Ils vont dire, je suis un adulte, je suis accompagné d'un enfant, nous sommes membres de la Fédération d'escalade. Ils vont avoir donc pas de frais associés à leur droit d'accès. Mais dans la montagne, ça se pourrait qu'on leur demande de nous prouver qu'ils sont effectivement membres de la Fédération d'escalade. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui, Mme Deschênes. On vous souhaite bien du succès pour ce projet qui prendra forme dès le printemps prochain. Et on souhaite à tous les amateurs de plein air une belle saison qui s'en vient très bientôt. Merci. Moi, j'inviterais peut-être juste vos auditeurs à aller visiter notre site web avec la page du Mont-Wright pour avoir plein d'informations sur ce que c'est cette belle montagne-là, sur pourquoi elle est reconnue comme forêt ancienne, puis ce qu'on peut vivre comme expérience quand on la fréquente. Pour clore cette rencontre, Camille, dis-nous, est-ce qu'il va y avoir un mode de réservation pour le Mont-Wright? On a vu ça apparaître avec la pandémie. Est-ce que ça va s'appliquer pour notre parc? Non, Mélissa, donc aucun mode de réservation sera mis en place. Premier arrivé, premier servi pour le printemps qui arrive. Super, bien on se retrouve bientôt aussi pour Vue d'ici. Merci de ta participation. C'est maintenant le moment pour moi de vous présenter un reportage qui a été réalisé à Sainte-Brigitte-de-Laval, un projet d'envergure qui va être lancé, le Centre récréo-touristique à l'hiver 2021-2022. Aujourd'hui, nous vous présentons un nouveau projet qui verra le jour à Sainte-Brigitte-de-Laval et qui viendra vitaliser la MRC de la Jacques-Cartier.
Bonjour, mon nom est Clémence Verrette. Je suis présidente du Centre récréo-touristique des Hautes-Terres. Madame Verrette, parlez-nous de ce projet. Depuis combien de temps vous travaillez au centre, puis que vous avez en tête finalement de lancer les activités du Centre récréo-touristique? Je vous dirais que le projet comme tel, on travaille, ça fait plus de 5 ans. Vous voyez qu'on est situé en pleine montagne, à 500 mètres d'altitude. Il a fallu faire toutes les étapes, c'est-à-dire l'étude de marché, monter le plan d'affaires, aller chercher le financement pour avoir des partenaires. Bien entendu, c'est un projet qui demande un investissement de 900 000 $ quand même. Monsieur Thomasin, parlez-nous d'abord de votre rôle dans ce projet-là. Ça, moi, je suis nouveau, si on veut, sur le conseil d'administration depuis 3 mois. Et mon rôle étant comptable de formation, je suis là pour s'assurer qu'on respecte notre cadre financier. Vous avez pu compter sur de nombreux partenaires là, pour lancer ce projet. Pouvez-vous nous parler d'eux un peu? Oui, dans les partenaires, on a 3 principaux partenaires, c'est-à-dire c'est la MRC de la Jacques-Cartier. Ensuite, on a Desjardins et le ministère des Transports et l'Office du tourisme. Je tiens à remercier nos partenaires. Sans eux, je veux dire, le projet n'existerait pas. Monsieur Lachapelle, j'aimerais que vous nous décriviez le projet pour lequel on vous rencontre aujourd'hui, puis aussi tout son aspect écologique. Premièrement, c'est un projet récréo-touristique 4 saisons. Durant l'hiver, il va y avoir glissade sur tube, vélo à pneus surdimensionnés, ce qu'on appelle normalement fat bike, randonnée pédestre en raquette. L'été, on va avoir dans un premier temps un vélo de montagne et surtout VTT, randonnée en VTT électrique. L'importance, la distinction de ce projet-là, c'est vraiment au niveau écologique. Ce qu'on va avoir, c'est vraiment se distinguer. VTT électrique est un exemple. On va apporter une grande préoccupation, on va avoir une grande préoccupation pour la gestion de l'eau. Il y aura de la restauration avec des plats ou des contenants qui seront facilement compostables. Donc, c'est une notation toute particulière qu'on va porter à l'aspect éco-responsable. Il va aussi y avoir une offre pour les gens qui vont vouloir séjourner sur le territoire pour profiter du centre. En fait, en plus des activités, il y a évidemment un volet hébergement qui va nous permettre d'offrir des forfaits. On a la capacité de faire au moins 25 chalets. Donc, cette année, on fait le bâtiment d'accueil. Le bâtiment d'accueil, que je vais vous présenter les esquisses, il a été conçu en fonction même du COVID, parce que là, on a une pandémie, mais ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'autres, et aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Donc, ça va vraiment permettre à tout le monde de passer par ici. À toutes les tranches d'âge, de venir s'amuser en forêt puis de profiter de la nature. Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans le chalet? Le chalet est aménagé avec le spa extérieur, un endroit pour faire des feux en famille et des salles de jeux pour les enfants en bas avec Nintendo. Donc, il y a toutes les activités pour venir en famille, que les enfants ne trouvent pas ça trop long de passer une semaine dans le bois. Pourquoi c'est important de vous impliquer dans ce projet-là pour vous? Vous voyez le potentiel pour les familles d'ici, mais aussi pour la grande région de Québec et peut-être même la province? Oui, Sainte-Brigitte-de-Laval a connu un essor phénoménal au plan démographique. On a doublé on est passé de 4 000 à au-delà de 8 000 habitants. On a eu une grande expansion et c'est toutes des jeunes familles, beaucoup qui s'est installées à Sainte-Brigitte. Donc, c'est un service qui tombe à point pour tous ceux qui sont venus s'installer à Sainte-Brigitte. Ça va s'adresser à l'ensemble de la population, autant les jeunes que les aînés et puis tout. Je veux dire, il va y avoir des activités pour tout le monde et j'espère qu'on va en profiter. Et de plus, ça devrait créer une vingtaine d'emplois, donc des retombées pour nos jeunes. Et on espère que ça va très bien fonctionner. Comment on fait si on est intéressé à y participer à ce grand projet? Est-ce qu'on contacte directement M. Lachapelle, les communications? Effectivement, c'est de me contacter. Les coordonnées, ils vont être sur notre site web et aussi dans le journal communautaire de Sainte-Brigitte-de-Laval, le journal de Lavallois.
C'était vraiment intéressant de rencontrer les gens de cette grande organisation qui verra le jour du côté de Sainte-Brigitte de Laval. Je tiens à vous dire que le chalet Le Belvédère peut être loué si vous avez l'intention d'aller y séjourner d'ici l'ouverture du centre récréo-touristique. Vous pouvez le faire via le site monsieurchalet.com. C'est uniquement par ce site que vous pourrez réserver votre séjour dans les montagnes. Merci d'avoir visionné Vue d'ici cette semaine avec nos 4 reportages. Si ça vous a plu, rendez-vous sur notre site Internet www.ccap.tv. Suivez-nous sur YouTube et partagez l'émission. Et on se dit à la semaine prochaine pour une autre émission de Vue d'ici.